Hello, hello les gens, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Déborah Lélie pour tous les nouveaux bienvenus. Et les anciens, vous-même, vous connaissez votre goût. On n'échange pas une équipe qui gagne, guys. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Les vidéos hot, les vidéos spice, les vidéos que vous aimez tant. C'est pour une story time. Prenez votre petit thé, prenez du vin, parce que ça, là, vous aurez vraiment besoin du vin. Asseyez-vous et let's go. L'histoire d'aujourd'hui, c'est mon histoire. Je ne fais pas cette histoire pour attiser de la haine, mais c'est plutôt pour avoir le droit à la réponse. Non seulement avoir le droit à la réponse, et je me dis qu'il peut y avoir certaines personnes qui peuvent être dans la même situation et que ces personnes-là puissent au moins être souples. Bref, tout commence il y a quelques années de cela. J'avais un ami, je crois, j'avais même fait une story time, genre il était comme mon frère et tout, on était vraiment très proches. Le gars en question avait eu à rencontrer une fille, la fille on va l'appeler Hypocrite. Et lorsqu'il avait eu à rencontrer la fille, il était venu, il nous a présenté la fille, genre moi et les filles avec qui on vivait. Quand il avait eu à nous présenter la fille et tout, bon, on l'a accueillie parce que bon, on l'appelait entre guillemets belle-sœur, dans le sens où c'était la copine de notre frère et tout, bref. Et c'est comme ça que j'ai eu à connaître Hypocrite. Et des années sont passées, ils se sont séparés, ils ont eu leur drama, dans le sens où il y avait une bagarre et tout. Tout ça, là, ça ne me concernait pas du fait que je n'y étais pas, je n'ai pas le droit d'en parler. Et il s'est fait qu'avec Hypocrite, on a toujours gardé, on peut dire, ce lien de respect dans le sens où à chaque fois qu'on se croise, on s'est dit bonjour, comment tu vas, genre, on a toujours eu cette chaleur, on peut dire, des politesses entre nous, malgré qu'elle n'était plus ensemble avec cet ancien ami et tout. Et il s'est fait que une fois, les années sont passées d'abord, et il s'est fait qu'une fois, je suis sortie, je suis allée en date avec un gars là qui m'est dragouillé auparavant. Et quand on était allé en date, au lieu de rentrer directement à la maison, c'était dit on s'arrête quelque part, on s'assoit un peu, il y avait de la musique, genre c'était chill quoi. Et c'est comme ça qu'on s'est arrêté à cet endroit-là et j'ai eu à voir Hypocrite avec un groupe de filles, genre avec d'autres filles, genre ses potes quoi. Et quand j'ai eu à la voir, du fait que bon, on avait toujours cette chaleur plutôt des politesses entre nous, je suis allée, je l'ai salué, j'ai salué toutes les autres personnes qui étaient là et tout. Et Hypocrite me dit, oh non, tu es assise où et tout, viens t'asseoir avec nous, nanana. J'ai dit à Hypocrite que non, je ne peux pas m'asseoir avec vous du fait que je suis venue avec quelqu'un. Quand même, ça ne s'est fait pas. Mais sinon, merci pour l'invitation. Et puis, je suis rentrée, j'ai regagné ma place là où j'étais avec mon dragueur. Et il s'est fait qu'il a eu à avoir un appel par rapport à son frère, parce qu'il faut savoir que le gars, son frère était malade, il piquait des crises et tout. Donc, c'était un peu bizarre, je ne peux pas expliquer ça ici parce que c'était, encore une fois, ce n'était pas le but. Et le gars a dû partir. Et il a eu à me dire, ok, si tu veux, tu peux rester même avec tes amis, ça ne me dérange pas du fait que je dois aller voir mon frère. Apparemment, son état s'était un peu aggravé, c'était un peu bizarre, il avait piqué une grosse crise et tout. Je lui ai dit d'accord, et c'est comme ça que j'ai rejoint Hypocrite et les autres filles avec qui elle était. Et c'est comme ça que la soirée s'est passée, tout était bien, on a bien ri et tout. Bon, tout s'est passé dans le meilleur des mondes. Bref, faut savoir, en ces temps-là, je vivais seule, je vivais encore seule, et je ne recevais pratiquement jamais personne chez moi à la maison, dans le sens où je sais pas comment vous, vous prenez vos maisons, mais ma maison, c'est un endroit tellement intime que je ne reçois pas n'importe qui, en fait. Je préfère recevoir les gens, genre, me croiser avec les gens à l'extérieur que dans ma maison. Et il s'est fait que Hypocrite a commencé à vouloir se rapprocher de moi et tout, genre, elle forçait l'amitié, quoi. Et moi, ça me dérangeait pas pour autant du fait que, bon, déjà, je ne connaissais pas sa vie, du fait que je suis même pas les gens des personnes qui aiment connaître la vie des gens et tout. Et puis, je n'ai même pas beaucoup d'amis, genre, je connais des gens, mais ce sont pas mes amis, genre, on s'est dit bonjour, bonjour, politesse, quoi. Mais c'est pas qu'on est amis, on s'assoit, on discute, on parle des gens, je suis pas dans tout ça là. Donc, je ne connaissais pas la vie d'Hypocrite, je ne savais rien de ce qu'elle faisait. La seule chose que je savais d'elle, c'était juste que elle avait date l'un de mes anciens potes et tout, et puis ça s'était mal fini en bagarre. Et puis j'ai jamais même voulu savoir exactement c'était le quoi du comment, genre, bref, c'était pas mon dos. Et c'est comme ça que Hypocrite a commencé à m'écrire, elle était tout le temps là sur moi, ça va, oh tu fais quoi et tout, oh genre, limite, elle a eu même à connaître ma maison. Elle a eu à connaître ma maison, bon, moi ça ne me dérangeait pas, hein, ça ne me dérangeait pas en tout cas parce que c'était la période où après, j'avais fait une grosse dépression. Et c'était après ça, là, je me disais que je dois socialiser du fait que je m'étais vraiment, quand je dis vraiment, vraiment renfermée sur moi-même, je ne sentais pas vraiment, genre, j'étais vraiment renfermée sur moi et je me disais, ok, c'est le moment où je dois quand même m'ouvrir, c'est le moment où je dois quand même me faire des amis, découvrir, sortir et tout ce qui va avec. Hmm. Voilà où tout commence, guys. Bref. Et c'est comme ça que Hypocrite, elle commençait à venir chez moi plus souvent, genre,
Genre, elle cherchait l'amitié, genre, elle mendiait entre guillemets l'amitié parce que ça n'était des trois. À des moments, ça me saoulait. À des moments, elle pouvait juste débarquer chez moi sans pour autant me dire, mais bon, je comprenais et tout ça là. Et puis, déjà, comme je me disais, je dois vraiment sociabiliser, je dois, vous voyez, un peu sortir de ma zone de confort. Mhm. Et c'est comme ça que tellement elle venait chez moi. Et il s'est fait qu'à des moments, elle a commencé même à dormir chez moi. Genre, l'amitié a commencé à naître, vous voyez un peu. Puis, j'étais aussi ouverte à l'amitié parce que, comme je vous ai dit, je ne connaissais pas le personnage. Et puis, avec la fille, on s'est toujours bien entendu. Genre, j'ai jamais eu des problèmes. Genre, j'ai jamais même entendu ou soit voulu entendre des choses sur elle. Genre, elle paraissait cool et tout ce qui va avec. C'est comme ça que l'amitié a commencé, guys. Elle venait chez moi. À des moments, elle pouvait faire 2 jours chez moi. Elle dormait. Donc, tout allait très bien dans le meilleur des mondes. Et moi, pour autant, je ne m'intéressais pas de la vie, de sa vie, au fait, dans le sens où tu fais ce que tu fais, je m'en fous, au fait, du moment que tu m'apportes pas des problèmes. Et c'est comme ça qu'il s'est fait que mon contrat avait eu à expirer. Et malheureusement, le propriétaire de la maison dans laquelle je vivais n'avait pas eu à me dire plutôt que oh, voilà, on va augmenter le loyer et tout ce qui va avec. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée dans, on peut dire, l'urgence de me trouver un endroit où aller vivre. Parce que pour moi, dans ma tête, c'était que, OK, mon contrat, c'est fini, je renouvelle le contrat et puis tout va bien. Et pourtant, c'était pas ça. C'était, on renouvelle le contrat et les loyers augmentent. Et je ne pouvais pas me permettre ça là. Et c'est comme ça que j'avais eu à demander à Hypocrite, j'ai eu à lui dire que, OK, voilà, est-ce que tu peux m'aider, s'il te plaît, pour un délai de 2 semaines, maximum 3 semaines, le temps que je puisse me trouver une chambre ou soit un studio là où je peux aménager. Genre, je viens chez toi, je dépose mes histoires, genre, je reste chez toi pour quelques temps et tout, nanana. Et pourquoi tu étais là où non, t'inquiète. Tu sais, on est déjà devenus des amis, ce n'est pas un problème. Tu peux venir, c'est sans problème. Tu peux rester même un mois, prendre tout le temps qu'il faut et tout. Je vais t'aider à chercher, nanana. C'est comme ça que j'ai eu à aménager chez Hypocrite pour quelques temps et tout. Tout s'est passé bien, hein, tout s'est passé vraiment très bien. Déjà, je suis le genre de personne, je dérange pas. Je dérange pas dans le sens où j'aime mon espace, j'aime rester dans mon coin. Genre, je sais pas comment vous expliquer, mais genre, les humains tout autour me fatiguent facilement. Dans le sens où je peux passer du temps avec les gens, mais j'aime vraiment être seule, j'aime avoir ce temps-là avec moi-même. J'aime être seule, en fait. Bref, et c'est comme ça que, faut savoir déjà qu'elle habitait dans un 2+1, c'est-à-dire 2 chambres, un salon. Et dans l'autre chambre, il y avait une fille qui était sa copine. Sa copine, et non seulement sa copine, c'était une fille que les gens considéraient comme sa petite sœur. Et les gens l'appelaient genre la petite sœur d'Hypocrite, la petite sœur d'Hypocrite. Retenez bien cette information-là. Et c'est comme ça qu'on a commencé à habiter ensemble pour ces courts moments-là. Et j'ai cherché une maison, j'étais en train de chercher et tout. Et c'est comme ça que si c'est une semaine après, Hypocrite est venu auprès de moi que, oh non, Déborah, tu sais, tu as à te parler, je sais pas comment est-ce que tu vas prendre ça et tout, nanana. Je dis, ok, ma belle, vas-y, parle-moi, je suis là parce que je suis quelqu'un qui est toujours ouverte à la conversation. Et c'est comme ça qu'elle me dit, ok, voilà, j'ai des problèmes de finances. Au lieu de chercher une chambre, si tu peux peut-être rester ici avec moi, comme ça on va partager la chambre. Et puis non seulement ça, t'inquiète, je vais vraiment faire le tout, te mettre à l'aise. J'ai vraiment besoin d'argent. Et il s'est fait que la chambre est un peu trop chère pour moi-même. Si tu peux, comme ça on va commencer à partager la chambre et tout, naïna. Bref. Quand il est venu avec cette proposition-là, je me suis assise, j'ai réfléchi, je me suis dit, ah, c'est une bonne idée. Parce que, comme je vous ai dit, j'aime vraiment ma solitude, j'aime vraiment mon espace, j'aime vraiment ce temps-là seul. Genre, j'ai vraiment besoin de ça là. Je peux être avec les gens, mais il me faudra aussi ces temps-là seul, ces temps-là de récupération pour récupérer mon énergie. Bref. Et c'est comme ça que je lui ai dit, ok, donne-moi quelques jours, genre, donne-moi 2 jours, 3 jours par là, le temps d'y réfléchir et tout, et puis je te donnerai ma réponse et tout. C'est comme ça que quand je me suis assise, j'ai eu à réfléchir par rapport à ça. Comme je vous ai dit, moi, Hypocrite, on n'a jamais eu de problèmes auparavant. Et non seulement, c'est même quand elle venait passer du temps chez moi, genre, tout s'est passé bien, le courant était bon, genre, je ne me plaignais de rien en fait, dans le sens où c'est quelqu'un, entre guillemets, je pouvais voir qu'elle arrivait à me comprendre dans le sens où elle sait que j'aime être seule, elle respecte mon temps seul. Je ne sais pas si vous comprenez un peu les délires. Et non seulement ça, bon, je n'ai pas vu des problèmes. Et puis comme aussi elle était dans les besoins. Et puis moi-même aussi, je me suis dit, ah, ça va me faire aussi des économies et tout. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. C'est comme ça que j'ai eu à dire à Hypocrite, ah, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, moi aussi, ça va me faire des économies et tout. Ce n'est pas un problème. Guys. Et c'est comme ça qu'on a commencé à habiter ensemble. Il faut d'abord savoir une chose. Elle avait son groupe d'amis. Elle avait eu à me présenter à son groupe d'amis. Et ces filles-là sont devenues, entre guillemets, mes amies. Pareil. Et il s'était fait que pendant un moment, elle a eu des problèmes avec presque toutes les filles de ce groupe-là. J'ai jamais su le pourquoi réellement. Et j'ai jamais même cherché à vraiment, vraiment savoir dans le sens où
c'est elle ma copine en premier. J'ai connu toutes ces autres personnes, c'est pas elle. Et par loyauté, j'ai eu à mettre des distances avec les autres filles, du fait que je me suis dit, je vous ai toutes connues, c'est pas elle, en fait. Donc, par loyauté, je sais pas comment est-ce que vous allez voir les choses, mais moi, je me disais, je ne peux pas, euh, ma pote ma pote proche ne parle pas avec ces gens-là, que moi, je peux toujours entretenir cette relation-là, même si moi, jamais rien fait, mais j'ai juste mis les distances. Et puis, j'ai même été claire avec les filles en question. J'ai vraiment été claire avec. Je leur ai dit, ok, voilà, vous savez, je vous ai connu, c'est par tel. Genre, j'ai vraiment mis les choses au clair. Il y avait pas des trucs du genre hypocrisie dans le dos. Non, j'ai mis tout au clair. C'est comme ça qu'on a eu à évoluer. Des fois, je vous ai dit que dans la deuxième chambre, il y avait une fille qui était considérée comme sa petite sœur. Bref, leur histoire aussi arrive. Il s'est fait qu'avec la fille aussi, il y a eu des problèmes. La fille a eu à déménager. Alors, il fallait qu'on puisse chercher d'autres personnes pour l'autre chambre. Et c'est comme ça qu'avec le temps, on a eu à trouver une fille. Et la fille a commencé à habiter avec nous. Et il faut savoir, la fille nous avait dit, oh non, son gars va commencer à venir à des moments et tout. Mais bon, bref, on a fini par habiter avec son gars aussi. Ça, c'est une autre histoire. Mais retenez ça là. Et il faut savoir, comme je vous ai dit, je suis le genre de personne, j'aime être dans mon coin, j'aime rester seule. La solitude me plaît. J'aime, genre, ce temps-là seul me donne un bonheur. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais je me ressource souvent quand je suis seule. Et il s'est faisait que souvent, je partais c'est à l'école. Après école, maybe je vais aller à la gym et puis je vais rentrer à la maison, je mange et puis je suis dans la chambre. Et sachant que Hypocrite n'est pas scolarisée, elle restait à la maison. Comme elle restait à la maison, souvent, même pas à des moments, genre tout le temps, elle était avec l'autre fille, elle parlait, genre moi ça me dérangeait pas, dans le sens où je me disais, déjà que moi je suis quelqu'un, on ne va pas parler tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai besoin de mon espace seul. Elle a au moins trouvé quelqu'un avec qui parler tout le temps, parce que l'autre fille aussi, elle était aussi dans trop parler, vous voyez un peu. Et c'est comme ça que moi, ça m'arrangeait, genre j'étais vraiment contente, je me suis dit, ok, au moins là, il y aura balance et tout ça là. Et je ne sais pas comment, je me rappelle même plus très bien qu'est-ce qui s'était passé. Il s'était fait que Hypocrite et la fille de l'autre chambre ont eu à avoir des problèmes. Ont eu à avoir des problèmes au point où la baïresse était même venue. Le gars de l'autre fille allait même taper Hypocrite, genre c'était chaud. Quand je vous dis c'était chaud, hein, c'était vraiment chaud. Et j'ai jamais su vraiment le pourquoi, mais à ce que j'ai pu savoir après, c'était les histoires du loyer, comme si Hypocrite voulait escroquer l'autre fille. Genre, c'est bizarre, c'est mélangé, je sais pas comment vous expliquer ça. Mais quand j'ai eu à savoir que ok, c'était par rapport au loyer, j'ai essayé de demander par rapport à mon cas et pour moi tout était clean. Donc à la fin de la journée, je me suis dit je m'en fous, je m'en fous dans le sens où elles étaient là, elles causaient et tout ça là, genre c'est entre elles en fait. Du moment que moi tous mes trucs sont carrés, je suis pas dedans. Bon, bref. Et c'est comme ça qu'il fallait qu'on puisse chercher d'autres personnes pour l'autre chambre du fait que la fille qui était dans notre chambre a dû quitter. Et c'est comme ça qu'avec des recherches et tout, on a eu à tomber sur 3 filles. Et quand on est tombé sur ces 3 filles-là, tout semblait se passer bien, en tout cas dans la maison et tout. Et comme je vous ai dit, je suis pas le genre à rester au salon avec tout le monde, papoter et tout. Non, non, non. J'étais souvent dans la chambre et c'était elle qui restait le plus souvent avec les autres assises au salon en train de converser et tout. Comme je vous ai dit, moi en tout cas, c'est pas un problème pour moi. Je suis pas jalouse en amitié dans le sens où je sais ce que je te rapporte, je sais ce que tu me rapportes. Si tu veux rencontrer d'autres personnes, ce n'est pas un problème pour moi. Genre, tu peux avoir d'autres amis. Genre, c'est pas quelque chose qui me gêne. Mais pour Hypocrite, c'était entre guillemets un problème. Genre, elle, à chaque fois que j'allais voir d'autres de mes amis, ça lui plaisait pas en fait. Mais ça, ce sont des petits trucs genre qui n'en vaut même pas la peine. Mais moi, en tout cas, j'étais vraiment contente du fait que elle avait encore eu des gens avec qui parler en permanence. Moi, ça me faisait plaisir. Genre, comme je vous ai dit, je sais ce que j'apporte à l'amitié. Vas-y, tu as des amis, vas-y. Tu vas toujours revenir vers moi parce que je sais ce que je t'apporte. Je sais aussi ce que toi aussi tu m'apportes. Pour moi, ce n'est pas un problème si tu as d'autres amis, si tu rencontres des nouvelles, ce n'est vraiment pas un problème. Parce que je me base sur le truc dans le sens où quand tu rencontres quelqu'un, tu sais ce que cette personne-là te rapporte. Je sais pas comment vous expliquer, mais ça, c'est ma théorie. Mais Hypocrite, elle était jalouse en amitié dans le sens où si tu es son ami, tu ne dois pas être les amis des autres et tout. Bon, c'est un peu rigolo, mais ça n'est pas le problème. Une chose que je vous ai pas dit, il faut savoir, Hypocrite, c'est le genre des personnes qui mentent. Eh, guys, guys, s'il y a quelqu'un qui ment là, Hypocrite ment. Eh, Seigneur. Ouh, elle a l'inspiration du mensonge. Genre, la fille peut te mentir. Genre, tu peux connaître la vérité,
Bref, avant d'abord de vraiment me rendre compte que c'était une grosse menteuse, c'était genre à des moments, je pouvais connaître l'histoire, c'est quoi, je pouvais connaître la réponse, mais je me disais, je vais tester pour voir, parce que j'avais remarqué des petits, des mensonges, mais je me suis dit non, que je puisse d'abord tester pour voir réellement si vraiment elle ment. Et guys, à plusieurs reprises, j'ai eu à tester. La gomme, elle peut même pour des trucs très banals, genre des trucs nonsense, des trucs qui n'en vaut même pas la peine. La fille ment pour tout et pour genre, elle ment comme elle respire, genre, ouh, hé, pardon. Et les gens qui mentent là, il faut faire attention avec eux. Bref. Et c'est comme ça qu'on a évolué avec les 3 filles qui sont venues, en tout cas. Moi, en tout cas, j'avais rien à dire. J'avais vraiment rien à dire. Et puis, faut savoir, euh, quand elles sont arrivées, déjà, moi, je suis le genre des personnes qui je suis pas chaleureuse tout d'un coup, genre, je suis vivable, mais je serai pas là à ricaner avec toi, genre, à trop parler avec toi quand je te connais pas. Donc, il y avait un peu les distances avec les filles, genre, j'apprenais à les connaître, je les observais et tout ce qui va avec. Et comme je vous ai dit, Hypocrite n'était pas scolarisé, je ne connais pas la raison, et même si je connaissais la raison, ce n'est pas mon dos de venir parler de ça ici. Ce n'est pas ça les sujets. Bref, et ce qui fait qu'elle était en permanence à la maison, et du fait qu'il y avait aussi 3 autres personnes qui s'y sont ajoutées, le climat était bien. En tout cas, c'était trop cool, dans le sens où il y avait cette joie de vivre, genre tout le monde, genre, à ce que moi je pouvais voir, chacun s'est mêlé de ses affaires. Non seulement ça, il y avait ce climat de familial, dans le sens où si tu as un problème, une demande, les autres peuvent t'aider. Genre, c'était vraiment bien. En vrai, de vrai, c'était vraiment bien en ces moments-là. Et comme je vous ai dit, moi souvent, j'ai passé plus de temps dans la chambre qu'au salon avec les autres. Sans pour autant savoir que, quand moi j'étais dans la chambre, Hypocrite était au salon avec les autres, et Hypocrite était en train de raconter des choses sur moi. À ce moment-là, je ne savais encore rien. Il faut savoir, n'est-ce pas, j'ai eu à vous dire que il s'est fait un temps où Hypocrite a eu des problèmes avec tout son entourage, genre toutes ses amies. Et à cause de ça, j'ai eu même à m'éloigner de ces filles-là. N'est-ce pas, je vous ai dit ça. Attendez, d'abord, je me refais un peu une petite beauté. Mhm. Et il faut savoir que non seulement ça, elle a eu aussi à vivre une rupture. Non seulement ça, elle avait aussi des problèmes des familles, genre, elle a traversé vraiment une dépression, c'était vraiment chose sur elle, genre, elle pleurait tout le temps, genre, elle faisait des breakdowns tout le temps. Et moi, ça me faisait mal. Et la chose que j'avais eu à lui dire, c'était que, ma chérie, ne t'inquiète pas, ce n'est pas parce que tout le monde t'a laissé que je vais aussi te laisser, dans le sens où euh, c'est toi et moi, tu vois. Dans le sens où j'avais vraiment eu à rassurer la fille en lui disant que tu n'es pas seulement mon ami, tu es ma personne. J'avais rassuré vraiment la fille en lui disant que tu es ma personne et t'inquiète pas. Je vais essayer de t'aider du mieux que je peux. Genre, en tout et pour tout, en fait. Et c'est comme ça qu'avec les autres filles, tout s'est passé vraiment bien, en tout cas. Malgré qu'on ne causait pas pour autant, mais il y avait ce climat-là de joie, d'amitié, de famille et tout. Même si elles passaient plus de temps entre elles. Et moi, ça me faisait plaisir, comme je vous ai dit, dans le sens déjà qu'elle vivait aussi une petite dépression, entre guillemets. Comme moi, je ne pouvais pas lui donner tout mon temps, il y avait au moins des gens qui pouvaient être là, on peut dire en permanence, tu pouvais parler avec elle en permanence et tout. Moi, je ne savais pas tout ça là, non. Et c'est comme ça qu'arrive l'été. Ouais, l'été, on sort et tout. Déjà, il faut savoir une chose. L'été, on sort. Votre ego, je ne suis pas juste à me regarder comme ça. Je ne suis pas moche. Si vous voyez encore le corps, le bagage et tout ce qui va avec, mon cher, ça va. Et non seulement ça aussi, je prends soin de moi, je vais à la gym, j'essaie de manger du mieux. Je ne suis pas parfaite, mais j'évolue. Et non seulement ça, avec Hypocrite, je lui disais tout le temps, viens, on part à la salle, parce qu'elle s'est plaignée. Il y avait même un temps où elle s'est plaignée qu'elle avait pris beaucoup du poids et tout. Elle avait grossi, les vêtements qu'elle portait ne lui allaient pas. Genre, elle se trouvait plus belle, vous voyez un peu. Et j'étais là, je lui disais, oh non, viens, on part à la salle. Genre, j'essayais de l'encourager. Genre, je voulais vraiment qu'elle puisse ressortir le meilleur d'elle-même. Des trucs un peu comme ça. Et c'est comme ça que, bon, elle ne voulait pas. Et c'est comme ça qu'arrive euh, le mois de mai. Pour ceux qui le savent, le mois de mai, c'est un mois qui est assez compliqué pour moi, dans le sens c'est le mois où j'avais eu à perdre mon père, pour ceux qui le savent. Et la date est arrivée. Déjà, faut savoir que je ne suis pas le genre des personnes, je me réveille, je suis en train de bouder les gens, ou soit je suis de mauvaise humeur. Non, je suis le genre des personnes, même si je suis de mauvaise humeur, même si j'ai mal dormi, je ne peux pas faire ressentir ça aux gens qui sont tout autour de moi. Et il s'est fait que, déjà 2 jours avant, j'étais pas trop dans le mood, mais je ne voulais pas faire ressentir ça aux gens. Et le jour en question est arrivé, j'avais eu à mettre un message par rapport à mon père et tout, genre et tout, sur mon statut WhatsApp et je crois aussi sur Snap. Et Hypocrite a eu à voir. Elle n'a rien dit.
Et il s'est fait que les filles de la maison, les filles avec qui on vivait, elles ont eu à voir, quand elles ont eu à voir mon statut, guys, ce sont des gens que je ne connaissais pas, ce sont des gens avec qui je ne passais pas vraiment du temps. C'était du bonjour, bonjour, ça va. Si elles ont à me demander, si j'ai à demander, mais il n'y avait pas cette deep connexion, cette deep conversation. Mais ces filles-là ont montré tellement du soutien. Elles ont eu à m'envoyer vraiment de très beaux messages, des très gentils messages. Ça m'a tellement touchée parce que j'étais dans la chambre, elles étaient au salon. Elles ont même eu à me dire, oh non, ne reste pas dans la chambre, viens au salon et tout, viens, on s'assoit, viens, on cause. Genre, elles ont vraiment voulu me remonter le moral. Genre, j'étais choquée. I was like, really? Du fait que je les connaissais pas, elles me connaissaient pas pour autant, mais l'amour, genre, le support, genre, le soutien qu'elles ont eu à montrer m'avait tellement touchée en tout cas. Et il s'était fait que Hypocrite n'avait pas dormi à la maison ces jours-là. Et quand elle est revenue, la fille est entrée dans la chambre, elle m'a trouvée dans la chambre, j'étais triste, je sais pas, je sais même plus je faisais quoi parce que j'étais à l'université directement, je suis rentrée, j'ai dormi, je sais même plus. Parce que moi quand je suis triste, je dors. C'est la chose que je trouve à faire en tout cas. Et c'est comme ça que j'ai eu à... Elle était en train de s'apprêter et tout. J'ai eu à regarder pour lui dire, ah, maman, donc, tu ne vois pas que je ne suis pas dans le mood, tu demandes même pas, genre, ça t'intéresse pas quoi. Oh, euh, j'étais seulement vue, tu es dans ton coin, je me suis dit, je t'ai laissé, mais puis tu veux à toi être dans ton coin et tout. Et puis je lui ai dit, ah, maman, tu as vu mon statut, genre, toi en tant que mon ami proche, tu sais même pas dire quelque chose, genre, il n'y a rien que tu puisses dire. Oh, j'ai même pas bien regardé les statuts. Attends que je puisse regarder. Elle a pris le téléphone, elle a regardé. Oh, sorry, je savais pas. Je n'avais même pas vu, hein. Je n'avais pas bien regardé les statuts, j'avais juste fait passer. Je suis juste restée calme et je l'ai regardé. Et puis elle me sort quoi? Oh, sorry en tout cas. Bon, moi je suis en train de sortir. Et puis elle est partie. Et c'était parmi les choses qui ont eu à tiquer ma conscience. Parce que je me suis assise, je me suis dit, elle, à chaque fois, quand elle avait son breakdown, quand elle passait par sa dépression, même si je n'ai pas les moyens pour dire qu'on puisse sortir, qu'on puisse faire ci, qu'on puisse faire ça, j'essaie toujours de lui remonter le moral. Dans le sens où je vais lui dire, allons marcher. Je vais essayer d'être là, genre lui raconter des petites histoires, genre de lui remonter le moral. Genre, je vais vraiment essayer. Guys, je suis vraiment désolée de l'arrière-bruit du micro qui crache. J'ai vraiment essayé de l'isoler. Mais il y aura un moment où je me suis rendu compte que le micro avait un problème et j'ai pu changer. Vraiment désolée pour ce désagrément. Hein, de la... Je sais pas si vous comprenez. Seulement, ça, quand on s'est réveillé, que je voyais qu'elle n'était pas vraiment dans le mood et tout, elle était triste. Je lui demandais c'est quoi, genre, j'étais vraiment là, en fait. Et même quand tout le monde a eu à la laisser, j'étais vraiment là. Et quand c'était mon tour, et moi, ce ne sont même pas les trucs du genre, oh, les gens m'ont laissé, oh, les bas relations, oh, les banini. J'ai eu à perdre mon père. Genre, j'ai besoin, c'est le moment où j'ai besoin de plus du soutien de mes amis, des gens qui sont autour de moi. Même si vous n'allez pas, je ne sais pas, faire le... Mais j'ai au moins besoin que les gens qui sont autour de moi puissent au moins me remonter le moral, puissent au moins, genre, m'encourager. Genre, je ne sais pas comment vous expliquer, mais je n'ai pas reçu ce soutien-là de sa part. Déjà, ça a tiqué mon cerveau. Quand ça a tiqué mon cerveau, j'ai commencé à me poser des questions. J'ai commencé à me dire, ah, est-ce que réellement la fille ici, elle me prend vraiment comme moi je la prends? Dans le sens où, peu importe, surtout, quand j'ai dit sur tous les plans en tout cas, j'ai été là pour la fille. Bref, on n'est pas encore arrivé à ce niveau-là. Et il s'est fait que le Summer est arrivé. Parce que c'était au mois de mai, juin, juillet, août, c'est comme c'est Summer. Et c'est comme ça que le Summer est arrivé. Au Summer, il y a des fêtes. Et moi, vous connaissez votre ego. J'aime bien m'arranger, j'aime bien être posée, j'aime bien. Et puis mon petit corps est bien malaxé, bien soigné, bien tracé comme il faut. Au Summer, il y avait des petites fêtes et tout. Et il se faisait que à chaque fois qu'on sortait et que on va aller à l'extérieur, genre plutôt à une beach party, et que si peut-être l'un de ces dragueurs ou soit quelqu'un sur qui elle crache s'intéresse à moi, dès qu'on va rentrer à la maison, boudage. Sous le coup, je ne m'étais pas rendu compte de ça. Je me suis rendu compte de ça, c'était après, quand tout est arrivé, quand j'ai eu à réfléchir vraiment à la situation. C'était là, que je me suis rendu compte que c'était ça.
Parce qu'on peut sortir comme ça. On sort, on est bien, tout se passe bien là où on est, mais parce qu'un tel m'a parlé directement, tu vois que la personne a switché de mood. Peut-être que vous allez rentrer à la maison, elle va commencer à te bouder. Genre, il y avait des petits trucs comme ça. C'était vraiment ouf, au fait. Sur le coup, je ne comprenais pas que c'était ça. Pour moi, je me posais des questions, je me disais, qu'est-ce qu'il y a? Parce que c'était arrivé même au point où les filles avec qui on vivait, elles remarquaient ça dans le sens où on va rentrer, peut-être le lendemain, elle sera là en train de bouder, elle sera dans son coin, fâchée, genre, tout le monde va se demander qu'est-ce qui se passe et elles vont remarquer que peut-être c'est, genre, on ne sait pas, elles vont remarquer peut-être qu'on a un problème et tout. Et les filles de la maison nous faisaient asseoir, elles vont nous faire asseoir, oh, qu'est-ce qui se passe, dites-nous, nanana, nanana. Et moi, à chaque fois, comme, guys, je suis vraiment très honnête avec moi. Et moi, à chaque fois, je disais toujours aux filles, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et c'est très vrai et archi vrai. Je ne savais pas qu'est-ce qui faisait que la fille puisse être de mauvaise humeur, puisse commencer à bouder. Jusqu'à là. D'abord, à ce moment-là, je ne savais en tout cas pas du tout. Et à chaque fois, les filles, quand elles nous faisaient asseoir, oh non, s'il y a un truc, peut-être que parce que nous, on est là comme ça, Déborah et hypocrite, quand vous allez vous retrouver vous deux, vous pouvez en parler et tout. Moi, en tout cas, je ne me reprochais de rien. Je ne savais pas où était le problème. Et je suis le genre de personne, sorry, je vous ai un peu bougé. Et je suis le genre de personne, je suis toujours ouverte à la conversation. En tout cas, j'ai mes défauts, mais quand il s'agit de converser avec quelqu'un, je donne toujours la chance à la personne d'en face de venir s'expliquer. Je suis toujours ouverte à la personne d'en face de venir me dire qu'est-ce qui n'y va pas pour arranger. Et je suis le genre de personne qui demande pardon facilement, dans le sens où je peux t'offenser sans pour autant savoir que je t'ai offensé. Mais si tu viens vers moi, tu me dis, ah Déborah, ce que tu as eu à faire et tout, ça ne m'a pas plu, c'était pas bien et tout. Et réellement, quand je m'assois et que je vois que c'était pas bien, genre, je suis très facile à venir et dire, ah ah, pardonne-moi, c'est vrai, j'ai mal fait, ça va plus se répéter. Je suis, genre, c'est très automatique pour moi de m'excuser quand j'ai tort en fait. Et la fille n'était jamais venue me dire, ok, voilà, c'est ça le problème et tout. Mais tout le monde sentait que c'était moi le problème. Tout le monde sentait que c'était avec moi qu'elle avait des problèmes, en fait. Et au fur et à mesure, et une chose que je ne vous ai pas dit, les filles, les filles de la maison, quand elles nous faisaient asseoir pour nous parler, du fait qu'elles remarquaient que le climat de la maison n'était pas très bon et tout, la chose qui est bizarre, sur le coup, je ne comprenais pas pourquoi elle disait, oh non, maybe ça peut être des problèmes de jalousie entre vous, maybe ça peut être des problèmes à cause des garçons, maybe ça peut être genre, moi, j'étais là, je me disais, jalousie par rapport à quoi? Genre, moi, personnellement, je ne peux pas être jaloux de quelqu'un. Genre, le bonheur des autres fait aussi mon bonheur, entre guillemets, parce que je vous explique ma théorie. Quand les gens qui sont autour de moi sont heureux, ça me rend heureuse. Ça me rend heureuse pourquoi? Parce que s'ils sont heureux, ils vont pas trop venir dans mes oreilles se plaindre et faire du bruit. Je sais pas si vous comprenez un peu. Quand ils sont heureux là, ils vont me laisser tranquille et je serai dans mon coin et j'aurai mon espace. Je sais pas si vous comprenez ma théorie. Et c'est comme ça que ma théorie, elle est. Et non seulement ça, suivant l'éducation que j'ai eu à recevoir, je ne peux jamais jalouser quelqu'un. Je ne peux que être heureuse des bonnes choses qui arrivent à la personne. Dans le sens où chaque personne est différente, chaque personne a sa destinée, chaque personne a sa ligne de vie. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais en tout cas, la manière dont moi j'ai été éduquée, c'est tu n'as pas le droit d'être jaloux de l'autre. L'autre, c'est l'autre, toi aussi, c'est toi. Tu auras aussi tes bonnes choses, l'autre aussi. Je ne sais pas comment bien vous expliquer, mais j'espère que vous comprenez. À chaque fois que les filles étaient en train de dire, oh non, mais ce sont des problèmes de jalousie et tout, je ne comprenais pas. Parce que je me disais, ah, jalousie par rapport à quoi? Et puis aussi, du côté de la fille, je me disais, la fille aussi va être jalouse de moi. Qu'est-ce que j'ai même par rapport à quoi? Genre, je ne vois même pas dans le sens où le genre de garçons que je peux fréquenter, je suis désolée de le dire, c'est pas la même chose qu'elle peut fréquenter. Le fait que, entre guillemets, je suis le genre de personnes, je suis très dure. Quand je dis je suis très dure, je suis vraiment très dure en amour. Et elle, bon, ce n'est pas parce qu'elle m'a fait du mal que je dis ça, non. Elle prend tout ce qui bouge, si je dois dire ça comme ça. Bref. Et je ne pense même pas vouloir jalouser. Et puis non seulement ça, je ne sais pas comment vous expliquer, mais si on doit parler de jalousie, je ne suis pas dedans. Et je disais toujours aux filles, jalousie par rapport aux garçons, par rapport à quoi, genre, je ne comprenais pas, ça m'embrouillait sur le coup. Et c'est comme ça qu'avec le temps, il y avait toujours des problèmes, il y avait toujours des problèmes. Et c'est comme ça que les filles de la maison lui a dit, ah, si c'est comme ça alors, que chacune puisse commencer à sortir alors de son côté. Parce qu'on a remarqué que à chaque fois que vous sortez, si vous revenez, il y aura toujours elle qui va commencer à bouder, et puis il y aura des problèmes, et puis ici, et puis ça, bon. À la fin de la journée, je me suis aussi dit que, ah, elles n'ont pas tort. Et puis ça me mettait aussi mal à l'aise dans le sens où, dans la maison, il y avait un bon climat, et puis tout d'un coup, le climat a commencé à changer, et on était un peu la cour, genre j'étais aussi, on peut dire, entre guillemets,
la cause du changement de ce climat-là, ce n'était plus très familial, ce n'était plus très, très joyeux comme avant et ça me mettait mal à l'aise, vous voyez un peu. C'est comme ça que je me suis un peu retirée, j'ai vraiment fait profil bas, je me suis dit: «OK, laissons d'abord des voix pour comprendre le point». Parce que sur le coup, guys, je vous assure, genre, je ne comprenais pas le pourquoi la fille s'est comportée comme ça. Genre, je me posais même des questions. Au bout d'un moment, je commençais à me dire, maybe c'est moi le problème. Genre, je savais pas du fait que je ne faisais rien de mal à la personne. Et la seule chose que je lui disais, s'il y a quelque chose de mal que j'ai eu à faire ou que je fais quand on sort, faut me dire, en fait, je suis toujours ouverte à la conversation. Genre, dis-moi si on doit arranger, si je dois moi-même arranger, si je dois t'expliquer. C'est bon. Et une chose aussi qu'il faut savoir, c'est quoi? C'est que la fille en question, majoritairement, à plusieurs reprises quand elle sort et qu'elle doit rentrer à la maison, elle rentre toujours dans des états un peu olé olé quoi. Genre elle a peut-être trop picolé ou soit elle a pris des substances et tout ce qui va avec, je ne vais pas entrer dans les détails. Et non seulement ça, à plusieurs aussi reprises, on a toujours eu à m'appeler, me dire: «Oh non, il y a ta sœur qui est ici». Genre, des appels comme ça, soit même pas le même jour, peut-être même le jour d'après, quelqu'un peut t'écrire: «Oh non, hier j'ai vu ta sœur, elle était comme ça, est-ce qu'elle va bien? Ça m'a un peu inquiétée». Genre, des histoires toujours ça, des histoires assez bizarres, des histoires en tout cas franchement, qui ne qui ne donnent pas du respect. Et moi, je suis le genre de personne, si tu es mon ami, si tu es proche de moi, je ne vais pas mâcher mes mots quand je dois te parler. Et je lui parlais souvent et c'était entre guillemets aussi parmi les sujets de dispute, dans le sens où, bon, c'est aussi peut-être aussi d'un côté l'erreur que j'ai eu à faire plutôt, du fait que j'étais un peu trop sous son dos. Parce que j'étais souvent là en train de lui dire, ok, tu es une femme, non seulement tu es une femme humainement parlant, c'est pas bon, c'est pas beau pour ta réputation. Oui, les gens parlent, mais ne donnent pas le couteau ou le bâton aux gens qui sont autour pour te frapper, quoi. Genre, comporte-toi quand même, genre, tu es une femme, hein, pourquoi faire? Tu es une femme, tu prends des pourquoi faire? Bon, même si les hommes aussi ne doivent pas, mais pourquoi faire? Ça te sert à quoi? Ok, tu veux t'amuser, mais est-ce que c'est nécessaire? Parce que moi, je ne suis pas dans tous ces trucs-là. Je picole, oui, raisonnablement, en tant que des adultes, mais pas au point de... Je ne suis pas dans ça, là, en tout cas. Et j'essaie toujours de lui parler dans ce sens-là. Pas dans le but de l'humilier, mais dans le but où madame cherche du changement. Et c'était pas dans le but où, quand il y avait des gens, non, c'était souvent quand on était nous deux, c'est quand je lui disais, ok, ma belle, écoute, il serait temps les deux. Parce qu'il faut savoir qu'elle est plus âgée de moi qu'une année, si je me trompe pas, oui. Je lui disais, madame, il serait temps les lieux, you know, prends un peu tes responsabilités en main, essaie un peu de, hein? Oui, c'est vrai, chacun fait sa vie, oui, on doit s'amuser, tout ce qui va avec, mais limite, limite. Tellement je la considérais beaucoup, je me disais, si on la voit dans ces états-là, c'est comme si on me voit dans ces états-là. Genre, je sais pas comment vous expliquer, mais il y avait une certaine considération que je lui donnais, que j'aurais pas dû d'ailleurs. Et c'est comme ça qu'à plusieurs reprises, genre, on a déjà eu à nous appeler, des trucs comme ça, bizarres, bizarres et tout. Bref. Et il s'est fait qu'une fois, elle était sortie. Comme je vous ai dit, je prenais déjà mes distances par rapport à tout ce qui s'est passé et tout. Genre, j'observais un peu des lois et tout. Et c'est comme ça qu'il n'y avait pas d'électricité ces jours-là. J'ai été réveillée par un appel, par un numéro inconnu, un appel direct. Et la personne qui était au bout du téléphone, genre de la ligne, je réponds allô. Il dit oui, allô. Euh, est-ce que Hypocrite est déjà arrivé? Je demande d'abord c'est qui? Oh, est-ce que Hypocrite est déjà arrivé? J'ai dit non, toi tu es qui? Genre, pourquoi est-ce que tu appelles par rapport à il coupe le téléphone? Quand il coupe le téléphone, pour moi, j'ai trouvé ça bizarre. J'ai vraiment trouvé ça bizarre en tout cas. Je me suis levée, j'ai essayé de regarder, je me suis dit, ah, maybe elle est rentrée, elle est au salon. J'ai regardé et effectivement, elle n'était pas là. Le même numéro encore rappelle encore. Ah, est-ce que Hypocrite est arrivée? J'ai dit non, elle n'est pas arrivée. Vous, vous êtes qui, genre? Vous êtes qui? Expliquez-moi, qu'est-ce qui est en train de se passer? La personne coupe encore. Et directement, moi, ça a commencé à me faire peur. Et j'ai eu à réveiller les filles de l'autre chambre. Je leur ai dit que, hey guys, apparemment, il y a un problème. J'ai montré les numéros, parce que je n'avais pas des appels aussi. Mes forfaits étaient déjà finis. J'ai eu à montrer les numéros aux filles. J'ai dit, hey guys, regardez, oh, il y a quelqu'un qui est en train d'appeler et tout. Moi, ça me fait peur. Et je ne connais pas la personne. La personne demande après Hypocrite et tout. C'est chaud, c'est bizarre et tout. Parce que malheureusement, tout le monde dans la maison avait déjà remarqué que Hypocrite, c'était toujours quand elle sort, elle rentre, elle est toujours dans des états bizarres et tout ce qui va avec. Et c'est comme ça que nous, toutes, on était inquiètes. Et en présence même des filles, la personne a eu à réappeler. Quand la personne a eu à réappeler, on lui posait des questions et tout, la personne ne répondait pas. La personne a appelé une fois, il a eu à couper.
il a encore, parce que c'était un homme, il a eu encore à rappeler une deuxième fois et c'est là que tellement j'ai insisté, genre je me suis limite fâchée, je lui ai dit: «Comment est-ce que tu peux être là en train de m'appeler, mais quand je te pose des questions, tu ne réponds pas et tout ça là, c'est quoi?» Et c'est comme ça qu'il était en train de dire: «Oh non, si c'est l'amie de telle, oh je demande si elle est arrivée, oh si ça, oh ne t'inquiète pas, tout va bien avec elle et tout». Et on était toutes assises au salon, on était, nous 3. Parce que la quatrième était déjà rentrée au pays. Comme je vous ai dit, il y avait 3 filles dans l'autre chambre et puis nous les 2, ça fait 5. Hypocrite n'était pas là. Normalement, on devrait être à 4, mais il y avait une qui était déjà rentrée au pays. Vous comprenez pourquoi on est à 3? Oui, vous comprenez. On était assises au salon. On était tellement inquiètes en tout cas. Nous toutes, moi-même, déjà moi, j'étais vraiment inquiète parce que à chaque fois que Hypocrite sortait, déjà que je savais qu'elle rentrait dans des histoires olé olé, dans des états plutôt olé olé, sachant déjà que c'est une personne qui n'a pas tous ses papiers, j'avais peur. J'avais peur, vu sa fréquentation et tout ce qui se passe autour, genre je me disais, si la police arrêtait cette personne-là, elle sera très mal barrée, vous voyez un peu. Et à chaque fois qu'elle sortait et qu'elle ne rentrait pas, ou soit on n'avait pas de nouvelles d'elle, je m'inquiétais en tout cas. Pardon, c'était une charge mentale. Dieu merci, Dieu m'a délivré de ça. Bref. Et c'est comme ça que, après ces appels-là, on était assises au salon et chacune d'entre nous a commencé à donner, on peut dire, entre guillemets, ses observations. Il y a eu une qui a dit, ah, moi j'ai observé que la fille fait ci, fait ça, fait ça. L'autre aussi qui dit, oui, c'est vraiment si j'ai eu à remarquer qu'elle fait ci, qu'elle fait ça. Et moi, personnellement, ça me faisait mal, genre, ça me faisait la honte. Je me suis dit, c'est arrivé même au point où les filles de la maison, les filles avec qui nous vivons, ont remarqué certains comportements de la fille, genre, ce n'est pas propre quand vous voyez un peu. Ah, attendez, dans la caméra ici, ne fait que, moi, personnellement, ça me mettait mal à l'aise. Et moi aussi, j'ai eu à dire aux filles que, ah, guys, tout ce que vous dites là, en tout cas, moi, ça me fait mal. En tout cas, dès qu'elle rentre, on va la faire asseoir et puis on va lui parler parce que ça, là, elle risque un jour de nous apporter des problèmes. Du fait qu'elle rentre toujours dans des états olé olé, elle prend des substances et tout ce qui va avec, ce n'est pas bon. Genre, elle risque de mettre tout le monde dans des problèmes dans la maison ici et tout. Et j'ai même eu à dire une chose aussi, j'ai dit, ah, il y a aussi plusieurs choses que j'ai eu à entendre à mes oreilles. Ce sont des choses très honteuses que je ne peux même pas expliquer. Il y a même une chose jusqu'à aujourd'hui qui me choque par rapport à l'ex de sa soi-disant petite sœur. Vous vous rappelez de la fille dont j'avais dit au début? Et c'est quelque chose de très honteux. Je ne peux même pas parler de ça ici. Ici, je ne peux même pas parler de ça avec vous. Et la seule chose en tout cas qu'on doit faire, c'est vraiment lui parler. Parce que moi, quand je lui parle de moi-même, c'est comme si ça entre, si ça sort ici. Mais quand on va la faire asseoir, comme vous aussi, vous avez eu à avoir des remarques à remarquer certains trucs qui ne sont pas bons et tout ça là, on va en tout cas lui parler. Et les filles, on était toutes d'accord et tout. Sans pour autant savoir que Hypocrite était à la porte. Et je suis allée, genre, checker la porte et tout ça là. Et j'ai ouvert la porte et on s'est rendu compte qu'elle a tout entendu. Moi, comme je ne suis pas hypocrite, moi, comme bon, je ne mâche pas les mots. Déjà, comme elle est entrée, je lui ai dit, ah, d'ailleurs, c'est toi qu'on attendait. Comme ça, assis-toi, on a à te parler. Directement, la fille était gonflée, très gonflée. Elle est passée directement, elle est allée dans la chambre. Et puis elle a dit, oh non, moi, je ne vais pas vous parler et tout. Et puis elle a commencé à parler avec les autres filles. Moi, j'étais juste là en train de regarder. Puis elle a dit, oh non, je ne vais pas vous parler et tout. Nanana. Elle a commencé à pleurer et puis elle est partie. Quand elle est partie là, bon, on a compris, entre guillemets, on s'est dit, ok, nous toutes aussi, si c'était de nous qu'on parlait et qu'on entendait, ça va nous faire mal et tout. Bon, moi aussi, j'avais des trucs à faire. Je me suis dit, ok, je vais pas faire ce que j'ai à faire. Lorsque je vais revenir, on aura le temps d'en parler et tout ça là. Moi, sans pour autant les savoir, il s'était fait que quand moi j'étais sortie, Hypocrite était revenue, elle a eu à parler avec les filles de la maison. Elles ont eu à quoi ça? À s'expliquer. Et moi, j'étais pas là et tout. Et quand moi j'étais rentrée à la maison, cette nuit-là, elle n'avait pas dormi à la maison. Et il s'est fait que le lendemain, quand elle est revenue, bon, moi, je me disais que, ok, quand elle va revenir, comme elle a eu à parler avec les autres, on aura aussi la discussion, genre, nous deux aussi, genre. Parce que pour moi, je ne voyais pas un truc monumental, soit un truc, tu veux tuer quelqu'un. Pour moi, c'était juste, on s'assoit, on parle, on doit quand même essayer d'être responsable dans le sens où nous vivons avec d'autres personnes. Ça ne peut pas être toujours toi qui rentre, c'est toi qui n'es pas d'abord en règle dans les pays où nous sommes. Tu n'es pas scolarisé, tu rentres toujours dans des états bizarres, genre tu vas apporter des problèmes à qui, pourquoi, comment. Vous voyez, je ne sais pas si vous comprenez un peu, mais c'était un peu ça. Guys, vraiment désolée si le son et l'image a eu à changer du fait que il s'est fait un peu tard et puis les micros s'y sont déchargés, donc je vais essayer de parler fort. Et c'est comme ça que elle a eu à avoir la conversation avec les autres filles, mais avec moi, elle n'avait pas encore eu la conversation. Et il s'est fait que cette nuit-là, elle n'avait pas passé nuit à la maison. Quand moi j'étais sortie, je suis revenue et tout, elle n'était pas là. Et le matin, à mon réveil, genre elle est rentrée le matin et c'est comme ça que directement elle est entrée dans la chambre où
Déborah, j'ai à te parler. J'ai dit, ah, d'ailleurs, c'est toi que j'attendais. Toi et moi, on devrait parler depuis hier. Parce que, guys, j'ai eu à entendre des trucs, genre, par rapport aux remarques que les filles avaient fait, ça m'avait gênée. Ça m'avait tellement gênée dans le sens où je me suis dit, ah, comment se fait-il que les filles aussi de la maison ont eu à remarquer, genre, c'est pas bon, genre, c'est vraiment, vraiment pas bon, il faut qu'on puisse apporter un changement. Et directement, la fille qui dit quoi? Je voulais te parler d'ailleurs, je voulais te dire que toi et moi, l'amitié est finie. I was like, ah, juste comme ça, like, pour moi, je me suis dit, ah, c'est un délire, vous voyez un peu. Et c'est comme ça que les filles de l'autre chambre ont eu à entendre et tout. Et elles sont venues, elles m'ont dit, oh non, Déborah, ne dis rien, calme-toi, ça doit être sous l'effet de la colère et tout, nanana. Parce que j'étais sous les choses, j'étais choquée. I was like, comment? Genre, Et c'est comme ça que, quand les filles de la maison ont commencé à parler avec moi, elles étaient là en train de me calmer et tout. Et puis, l'autre est partie parler avec la fille et tout. Parce que comme je vous ai dit, elles étaient restées à deux. Une était rentrée au pays et tout. Et moi, je me suis dit, bon, si tu le prends comme ça, c'est bon parce que à la fin de la journée, dans cette amitié, c'est moi qui dépense le plus, que ce soit énergétiquement, monétairement parlant, physiquement parlant, spirituellement parlant, genre de tous les sens possibles. Et je donne plus que je ne reçois, tu vois, limite.